qui aime qu'on vienne vers lui. Lui qui n'est pas forcément un spécialiste de la range et on lock très rapidement cette Camille. Là on a vu ses déplacements autour de la mid lane parce que et Caps jouait vers le bas. Oh attention parce que ça peut se retrouver sous tourelle. Oh, il y a pas eu le coup de close. tour. Il y a pas eu le coup de tour, mais le flash out tout de même de côté de JoJoPyun et la Brof qui surprend son monde parce qu'on rappelle. Malgré le chunk qu'a pris Hans, là il a 2 tiers de ses points de vie, prêt à décaler. Le sustain de Senna renforcé en plus par le fleet footwork, c'est vrai que assez impressionnant de voir à quel point ces HP ont pu remonter. Surtout que Skewmond est toujours dans les parages. Attention, peut-être un... Oh, Labrov, l'interception sur Alvaro. Mais derrière, il y a énormément de monde. Labrov qui n'a plus de flash, ça va devenir très difficile pour le support grec des G2 qui se fait allumer par Supa, qui récupère ce kill. C'est rude, intervention impossible du côté de la Ahri et du Wukong. Labrov devait se dire qu'il y aurait pu avoir potentiellement une intervention, mais c'est pas, JoJoPyun a dû leur faire perdre un petit peu de temps. C'est dommage, pas le kill le plus grave tout de même. Ça reste voilà, sur un support qui respawn instant, qui devait buy, qui peut roam derrière, mais un kill sur Smolder quand même. Ouais. Kill sur Smolder et je dirais aussi, ça fait des kills. Je pense que Skew voulait pas se battre non plus. On en parlait, mais Wukong il veut son avant le niveau minimum, 6, ouais. c'est pas une situation idéale pour lui. Mais d'ailleurs, il va bientôt passer niveau 6, donc là j'attends de voir est-ce que Caps et Skew vont se trouver pour aller chercher JoJoPyun. On en avait parlé au début de la semaine de LEC, mais Skewmond qui, en termes de présence sur la carte, qui passe notablement de la présence autour de son mid laner. Il essaie pas mal de camper Caps, donc je pense que leur association ici pourrait justement permettre d'aller chercher le rise de Jojo. Parce que Skewmond a un style qui relève moins de... qui passe moins par la pression, comment dire, directe sur les lanes et plus par rester dans sa jungle. Il y a des junglers qui ont un peu ce style-là. Tout le monde s'en rapproche beaucoup, ça se ressent un petit peu dans ses stats. Il y a du monde là côté G2, ils ont déjà validé le premier dragon, ils ont envie d'enchaîner avec les Void Grubs et cette fois-ci Q qui a pu atteindre son niveau 6, donc son Wukong devient vraiment dangereux. Alors, il y a Caps en position la Ahri en flanc. Vouloir déclencher, Caps est très bien positionné, est-ce que Skewmond un ulti Senna dans une river, un Nautilus? Oh, pour l'instant. Bon sweeper. Attention là au bot, Bibi qui décide d'engager, c'était peut-être un bait arrivé de Caps, est-ce qu'on arrive à connecter le charme? Non, les déplacements de Mirwin sont très très bons, mais il y a énormément de dégâts ici. Broken Blade qui va sécuriser avec le flash, Panthéon qui va tout de même trouver le kill. On ne teste pas Panthéon. Ouais, Caps, le charme qui connecte, ça va peut-être manquer de dégâts tout de même pour Caps. A peut-être quelque chose à proposer, il a la portée pour aller chercher Yoya absolument. Le flash out de Yoya, mais le cyclone qui permet d'accélérer un peu plus. Il ne le prendra pas, il ne pourra pas Skewmond. Ah c'est dommage. Alvaro qui en veut. Oh, la téléportation, et Skewmond qui va être abandonné. Alvaro, okay. Très belle interception, mais Skewmond qui fait bien de mourir quand même avant l'arrivée de la Ambessa bien sûr. Ah, en effet, on sent quand même bien l'impact du Panthéon. Yoya qui a été très décisif hier et qu'on retrouve une nouvelle fois à la manœuvre aujourd'hui. Tandis que Broken Blade accroche un JoJoPyun qui va tenter de... Est-ce qu'il flash? Je crois qu'il a loupé le timing. Il a loupé le timing, hein. Je pense, mais vraiment une frame trop tard. Ouais. La Brof le grappe directement, ouais, échange de ses centres les supports. Attention quand même, un JoJoPyun qui accroche Caps. Beaucoup de dégâts mis par JoJoPyun. Caps qui se repositionne, les G2 qui sont en train de reprendre l'initiative. JoJoPyun se fait désormais accrocher, le bon flasher de Skewmond. Et non, pas de portail transdimensionnel ici. Onsama qui est laissé tout seul et qui peut mettre un maximum de dégâts. Excellent cleanse de son côté. Hans free DPS ici, Caps qui prend les risques et tout se passe à merveille pour les G2. Sur les joueurs de Koi qui étaient devant, du coup le flank de Jojo s'est un peu transformé en piège pour lui, il s'est retrouvé isolé, énormément de dégâts, finalement une seule cleanse utilisée pour lui dans ce play. C'est le tremplin pour eux dans cette game. Ça c'est le play clutch qui leur permet vraiment de lancer leur transition vers le mid-game. Mirwin accroché, ultimatum extake de Broken Blade, l'arrivée également de Skewmond, Mirwin qui a pris d'énormes dégâts, anticipation magnifique de Broken Blade qui est dans la zone avec sa Camille. C'est clean. Pas de téléportation avant 25 secondes sur Mirwin. Le rise qui va peut-être être fixé, ça va peut-être être call par Caps pour pouvoir charger. Bon, déjà, faudrait qu'ils soient en position d'espérer cela. Parce que pour moi, le Smolder contre des flanqueurs aussi bien dans la game que la Ahri et la Camille, là c'est catastrophique. Hein. Et une nouvelle accélération des G2.
Ultimate de Smolder forcé, mais du coup ça craque de l'autre côté de la carte. On est sur cette T2, le charme qui va toucher, l'engage d'Alvaro est bon. Est-ce qu'on a un follow-up avec Choupa là ici qui peut envoyer autant qu'il veut? Flash in, un kill de récupérer, ça enchaîne avec Ultiraise. Est-ce qu'on va réussir à attraper la Brove? J'en suis pas si sûr, c'est Cap qui devrait tomber ici malgré le flash down sur le Smolder qui se régale. Il remet complètement Koi dans le match sur ce play. Petit terrain pour Onsama sur cette mid lane. Ah, ils doivent se mordre les doigts là, les G2, c'est une grosse erreur qui coûte très très cher. Ça interrompt complètement leur stacking de Drake. Là, ils auraient pu en avoir 3 à 22 minutes. Mais en face, vraiment, il n'y a pas de RM. Ce Rise, juste, il trouve un. Attention. Est-ce qu'on y va? Personne c'est GG. Oh la Brove dans la river, il qui se fait attraper encore une fois, mais qui tient le coup. Ça permet de counter engage sans trop de problèmes. Soupa toujours en vie, qui envoie les dégâts, mais il va se faire attraper. Et il va tomber. Caps qui prend le kill, qui prend les resets. C'est un deuxième et il enchaîne sur Elioya. C'est un clean-up offert. Les Koi sont allés beaucoup trop loin dans cette river. Oh, et Mirwin qui s'est un peu oublié, qui a voulu jouer la wave, mais qui s'expose donc, qui va pouvoir éviter tout de même ce charme de Caps. Mais les G2 n'ont pas dit leur dernier mot. Magnifique route de Onsama, mais derrière JoJoPull qui vient exploser 4, mais malgré tout le bilan est largement en faveur de G2. Aussi loin dans la jungle, ils étaient quasiment... Je pense qu'ils ont cru notamment, je pense que l'ulti Smolder qui balaye tout le couloir, ils ont dû se dire oui, c'est à nous, tu vois, avec les AO du Smolder. C'était motivant, il a mis énormément de dégâts, mais là... Tu dois vivre avec un Wukong, une Camille et une Ahri. Camille niveau 16 plus Terax, c'est sans exagérer l'un des plus gros spikes qui existent dans le jeu pendant qu'on se fait catch là du côté de Alvaro. Il arrive quand même à counter en game, c'est très bien joué. Cover avec l'ulti. Oh mais le Smolder! Très très bon JoJoPull et free DPS tout comme tu pas les G2 se font éteindre à part. Bibi qui va rater son flash, il va quand même pouvoir clean up l'ultimate est très très bon. Entre le Zonia, les Mercure, tous les HP, le shield du Seraph, tout ça, bon il est tanky ce Rise. Ah bah la Brove c'est parti hein, sur un flash in, on se retourne de nouveau, un même scénario pour Alvaro, mais cette fois-ci pas le même résultat avec un Smolder qui tente de s'en aller, mais là qui s'est fait littéralement run down par les flanqueurs G2. Et là c'est parti, un Caps qui chope des resets, triple kill pour Scumonde, et c'est un ace pour les G2. Très incisif là-dessus. Le pick Camille était royal dans cette draft pour de nombreuses raisons. Et c'est quelque chose d'important à souligner parce qu'on se dit que si on a un Labrov qui est en confiance. Ah, j'ai l'impression que Soupa là c'est vraiment la galère pour lui. Et tu ne peux pas engager d'un côté parce que Larry peut s'escape très facilement, Camille aussi. Il n'y a quasiment rien eu parce que face à la compo G2 c'est très dur, leur compo est juste trop solide et là ils vont juste regarder leurs inhibiteurs tomber. Le charme en late, ça dure vraiment longtemps sur Elioya là. Ah, le grab, ça y est Alvaro qui va être sacrifié. Peut-être 4 prend d'énormes dégâts. Oh, le sustain du passif de Ahri. Hans qui essaye de gratter les petites autos, mais il y a juste à attendre les doubles vagues de super. Ah, la Brove qui s'est un petit peu troué ici malheureusement. Ils vont quand même essayer de trouver un petit charme, une petite engagement. Oh, Jojo Il s'est chauffé ici, mais il y a une cleanse en face. Il envoie sa stase directement derrière Onsama qui se repositionne avec un mode ulti. Et l'arrivée de Bibi pour arracher tout le monde à un. Il est très tanky. Il a même un GA, je crois bien, double kill. Le charme qui ne touchera pas. Mais Caps qui est très énervé, il y a cette vague au bot, Bibi qui y va, le flash, il ne trouvera pas Soupa, il se rabattra sur Mirwin qui se fera déchirer ici, mais attention, les dégâts du Smolder font très peur, la Brove qui va flash, ce Smolder qui va utiliser sa stase, de l'autre côté ça finit de clean up Elioya, les G2, ils sont allés doucement, brique par brique, ils n'ont pas glissé, ils ont respecté le Smolder. Je sais pas si Jojo doit faire ça, très franchement, pas sûr qu'il ait à tenter ce all-in sur Hans, mais en tous les cas, les G2 en profitent. Après, Irelia dans la compo en face, ça fait pas rêver tant que ça. Moi, tu parlais justement du Sion, j'ai le sentiment qu'il faut un petit peu sortir le gros calibre pour les G2. Allez, on va swap. Pour lâcher un peu de pressure du côté de Broken Blade qui souffre un peu. Caps qui va pas respecter le flash, il va réussir à mettre un bon flash sur le flash in d'Alvaro, mais il y a Elioya, ça va passer. First Blood, on va essayer de le laisser à Jojo ici. C'est probablement ça que le mid laner des G2 est en train de faire. Je suis étonné qu'ils le maintiennent niveau 7, 8, 9 et les Koi qui vont aller sécuriser 2 des 3 scuttles disponibles. Et voilà, on vient de le skill cette ulti, on va essayer d'aller récupérer Mirwin. Oui. C'est pas mal raté du côté de Caps, il y a un phase rush pour essayer d'enchaîner. Mirwin va pas tenter le flash. Oh, il était dur celui-là. Ok, ça passe. Bah Caps a ce qu'il y a de plus flamboyant, mais elles font mal en fait, c'est ça qui me choque. Quand on dresse un premier bilan, j'ai l'impression que la domination de Jace n'est pas du tout celle sur laquelle on misait. Oh, ça va y aller en frontal justement, l'ultimate, des bons sidesteps de la part de Mirwin, mais qui n'a pas de solution dans ce 1v2. Il peut clear la wave, ça va faire gagner du temps.
mais son destin est entièrement scellé. Ouverture du compteur de kill pour les G2. Mais bon, ça a permis de claquer l'Ignite, de faire perdre un peu de tempo et on va aller sur Jojo. Jojo, il a son flash, mais il va pas l'utiliser. On va tomber un... Il y va, mais bien sûr Scumonde lui colle au train. Autant flash l'ulti du Sion, je dirais. Ça te laisse plus de chances de tenir derrière avec ta tourelle, mais... Les chances de survie de Jojo Pion étaient assez faibles malgré tout. Ouais, bah pas de TP sur le Jace. Alors là, on va compenser quand même ce Drake par un héros de la faille. Il suffisait d'en parler. Mais G2 vont pas se laisser faire et il reste des HP hein. Sur ce héros de la faille. On met les TP. Labrov qui est obligé d'ulti, un petit peu low dans le teamfight, mais il se fait contrôler. Éruption solaire, instant cleanse par Ansama, l'arc terrible qui ne fait absolument aucun dégât. Veulent maintenant la récupérer, Scumonde qui ne lâche rien, le héros de la faille. Attention la charge du Sion de Broken Blade, mais il y a deux batailles ici, le Sion est dans la backline, mais c'est la fronte qui est plutôt en difficulté, le héros de la faille est sécurisé par Scumonde, et le deuxième round peut commencer pour les G2. Regardez Broken Blade qui ignore totalement le vilain petit Ezreal en train de le bourrer, puisqu'il n'y a absolument aucun dégât, et le reste des G2 fait totalement la différence. Jojo Pion est tombé, Scumonde chasse Elioya, il est target et il va probablement le two-shot, c'est bien le cas. Victoire sans appel des G2, ça va peut-être en difficulté, mais l'arc térébrant de Soupa ne va pas connecter sur lui. Reset de Naafiri, kill supplémentaire. On a récupéré le héros de la faille en plus et on est en train d'enchaîner du côté GR2. Bon flash de Mirwin, mais il va se prendre le combo, il arrive à E. On a un stun qui arrive, on va laisser le kill à Caps, on va enchaîner avec le héros de la faille. Mais le montant de sidestep qu'il arrive à lâcher dans des situations plus ou moins inextricables, faut le noter. Sur le bot side de ce Azir, est-ce qu'on arrive à trouver une charge supplémentaire sur la T1? Il va la trouver, c'est un Sion, il va jamais mourir ici. Bah c'est juste du stat check hein. Broken Blade est beaucoup trop devant. Le mur de la tisseuse qui dresse tout simplement une frontière infranchissable. La Léona à main nue hein. La Léona à main nue, bien sûr. Oh, une partition impériale qui va être tentée ici par Jojo Pion, le Riley qui fait la différence et le pré-shot de Flash bien sûr. Flash pour Flash, est-ce vraiment un move gagnant? Oui, il y a un shutdown, mais qu'est-ce qu'on fait sur la carte? Insane, mais ça va quand même tomber beaucoup trop vite je pense. Il n'y a pas d'arc térébrant malheureusement pour tenter le style de côté Soupa. Reset bot side. On n'est même pas forcément obligé de reset, les barres d'HP sont assez hautes et on peut aller jouer la soul avec un 5-man Baron Nashor. Oh, double charge, mesdames et messieurs, interception d'Alvaro qui prend la max, qui n'a plus le contrôle de son personnage, qui va quand même trouver un flash out et la barre de points de vie de Broken Blade fonctionne. Labrov qui nous fait une livraison spéciale, mais attention, c'est pas gagné d'avance. J'ai l'impression que les G2 sont quand même en train de souffrir. Ouais, un peu particulier, on a mis énormément de CD sur une Léona. Il y a la Naafiri qui essaye de se projeter, mais bonne partition impériale. Jojo il met quand même du temps. Il y avait du monde qui arrivait derrière. Bon, les G2 qui vont essayer de faire parler le Baron Powerplay quand même. Regardez-moi ça. Il a littéralement appuyé sur S. Parce que là ils sont voués à perdre hein. Tant que Soupa retourne pas à la base remonter son mana, ils ne peuvent pas jouer le fight, donc ils vont juste perdre un inhib gratuitement. Absolument. Il fait un roleplay Ezreal avec son gantelet en panne. On n'a pas trop les infos, mais ouais, il est dans le fog, il y a hop là, c'est sécurisé. Maintenant, l'engage frontal, probablement imminente. Broken Blade qui envisage. Il appuie sur la T3 bot side. Intelligemment qui appuie bot side pendant qu'on récupère une T4 à l'opposé, donc 10 minutes, un peu moins. Ouais, bah, il n'y a vraiment pas d'écart. Il y a 5 minutes, hein. C'était le Baron précédent. Alors, déjà par cette défense de base, mais avec une sous l'océan, un Sion à KHP. En vrai, est-ce qu'une partition impériale fait vraiment la différence à ce niveau-là? Des movies Starcoy. Ouais, mais Scumonde, hein. Scumonde est dans la base. Jojo qui nous le flash encore. Il a trouvé l'ouverture. Shutdown récupéré sur Ansama et c'est Broken Blade qui passe à Moulinette pendant ce temps-là. Ils ont trouvé l'ouverture, ils ont trouvé le miracle. Ils prolongent le match. Les G2 qui vont menacer la game avec un Scumonde qui est justement tapis dans le pit. Ils vont aller au bout les movies Starcoy, j'ai bien l'impression, mais ils vont se faire cancel back en chaîne. Comment est-ce qu'ils vont gérer cette situation? Donnez-nous un double POV par pitié. Labrov qui arrive, ça cancel les resets. Scumonde sur le Spice Steel, c'est sécurisé par Elioya. Mais est-ce qu'on peut vraiment jouer la game? Stopwatch de la part de Jojo Pion, la défense n'a pas l'air de tenir le coup. La tourelle à respawn. Il y a un Elder, la tourelle à respawn, Mirwin qui arrive à flash et donner du temps. Et on a un Elder et du coup les Koi qui s'en sort. On a réussi à gagner le Smite Fight. Je crois que Labrov a tenté un flash cancel sur le Jace. Il l'a pas réussi.
Et du coup, on va même peut-être réussir à récupérer le Sion sorti. Non, il a une plante. Et attention du côté G2, à pas se perdre dans un gameplay. On veut absolument backdoor, jouer les sides, machin. Maintenant, les 5v5, on va spam les shields. Avec les flashs. Au cap. Oh, attention, on s'avance beaucoup, on est en plein milieu de la mêlée. JojoPyun qui veut chercher l'élimination sur Caps. Il n'était pas loin de la sécuriser, mais c'est ici qu'on va avoir la différence de l'âme des océans. De Scumonde, Soupa qui arrive à tenir. Elles sont là ou elles sont pas là ces tours? Je comprends rien. Oh là là, JojoPyun, c'est le cas, il aura peut-être le temps de placer une partition impériale sur la sortie de ce Zonia avec un flash. Non, il décide de se repositionner d'abord et de punir Lavrov juste ensuite. On passe à l'assaut désormais. Mirwin qui crée un petit peu d'espace pour libérer son support. Broken Blade qui prend beaucoup de dégâts, la chaîne corruptrice. Oh, JojoPyun qui intercepte avec le combo de sa partition impériale. JojoPyun, porte de sortie, se repositionne juste au-dessus, il est suivi par Scumonde. JojoPyun va tomber. Il est tombé, l'empereur de Shurima qui complique immensément la game depuis facilement 20 minutes. Les G2 voient ce Nexus, c'est la game qui va être sécurisée avec un Caps qui entame déjà son push final malgré une défense héroïque. Ouais, très difficile cette défaite pour les Koi, j'imagine, mais on a montré quand même pas mal de résilience. Gros taf de JojoPyun, il avait plus de flash du move précédent. Et forcément, on a été le chercher. Pourtant, la partition impériale est très bonne. On a réussi à, il me semble, même Zonia, l'Ultivarus. Mais derrière, il y avait les mines de la Talia. Il était un petit peu bloqué. Ça, c'était pixel perfect, anticipation. Mais la compo Koi, en fait, elle fait un peu peur parce que tu vois, tous les pics, c'est des gros pics qui envoient, qui ont un potentiel de carry énorme. Mais il va boire sa potion, Caps et reculer. Il a pas eu le canon, je crois, Jojo. Pendant que le dragon est récupéré, Scumonde. C'est des fights un peu partout à gauche à droite. Et toujours 0 kill. Hein. Ouais, toujours 0 kill et ça me surprend qu'on ait pas un petit flash in mid lane de la part de... Je sais pas les mots. Chill. Pourquoi flash in quand ton adversaire dash in? C'est vrai. Il y avait un autre moyen finalement. On va essayer de pas laisser tous les grubs là du côté de Shu, mais attention, ils sont encerclés les joueurs G2 ici. Le flash in directement sur Alvaro qui va se faire régler. Il est très low HP, il ne mourra pas ici, il va survivre. De l'autre côté, les grubs ont été récupérés. Caps qui intervient, on va essayer d'attraper l'ultimate est très bon. Lavrov qui va flash et qui va survivre. Et derrière, est-ce qu'on peut aller tripper cette Lilia? Tout petit peu de dégâts, le pilar est bon, mais Caps n'a pas les CD. Bah, là, ils ont l'avantage de l'item aussi sur Kai'Sa. Bon, c'est Broken Blade qui va massacrer cette tourelle top. Et il y a une TP top. Est-ce qu'on contesterait pas maintenant qu'on sait que la TP va top lane? Oh que oui. Bien sûr que si, c'est une énorme erreur pour les Koi. Mirwin va être abandonné. Regardez, il est abandonné dans cette rivière. Il y a une Annie qui est en train de faire le chemin. Est-ce qu'on le prend ce 4 contre 4? Un petit flash in de Caps et c'est une victoire garantie. Pour l'instant, le focus est sur le Rumble. Dash out avec cette proto belt sur Rumble. Bah, moi je pense que les G2, c'est une compo vraiment qui veut juste scale. Hein. Ils ont Xayah d'un côté, Gwen de l'autre. C'est impossible à match en termes de scaling. Et Caps qui trouve le solo kill into flash out, l'humiliation sur Jojo. Leur vomir dessus là en fait. À part ces kills de Caps, vraiment on prend rien pour G2, on espère que le scaling est meilleur. Il y a tout de même Kai'Sa, Yone, Lilia en face. Ah, c'est dur Gwen en early dans le match-up Rumble, quand le Rumble joue bien, il faut vraiment du temps avant que la tendance s'inverse. Mais bon là il souffre quand même pas mal hein, malgré l'exhaust. Et de l'autre côté, ça prend position au niveau du dragon. Par contre au niveau du top, on a quasiment eu un solo kill ici. Ça se trade entre les deux top laners. Bibi qui va survivre mais se retrouver nez à nez avec une téléportation. Il va esquiver ici l'ultimate du Rumble et Cap ne trouvera pas assez de dégâts. De pas être mort là-dessus, surtout qu'il n'avait pas forcément beaucoup d'infos. Niveau vision topside, c'était plus pour les G2. Et la première tourelle sera récupérée. J'ai jamais vu cette situation. Ça arrive dans une ou deux minutes. Mais... Non mais c'est Jojo, il va faire un spécial. Mirwin n'a pas de flash. Et là la value du kill est énorme, ça va au directement Mirwin, le stun du Braum qui passe, la Gwen qui est free DPS et l'effet de force récupéré par les G2 avec en plus un kill sur Gwen. Et il a bientôt Rabadon, il lui faut des gold. Et quand il a besoin de gold, qu'est-ce qu'il fait? Avec son stéroïde d'attaque speed et tout, même plus parce qu'il y a les gold globaux et tout. Non mais là c'est ce que perdent les Koi là-dessus, c'est terrible. Bah ils ont 2000 gold de retard. Sous stéroïde. Va t'envoyer un petit burst flashé. En même temps, là il y a une qualif au MSI, fini les conneries. Lavrov ici qui va prendre l'information sans prendre de dégâts. Fallait vraiment prendre un facteur. Pas de flash sur Mirwin, on disait que c'était un point d'entrée et le voilà. Pas de counterplay pour le top laner de Koi qui se fait assassiner. Atakan qui est libéré. C'est dur hein, mais là les Koi ouais. Après c'est sans surprise, on l'avait dit avant que la game commence mais... Hop, Cap suiva s'il te plaît, surtout pas, il a pas de cleanse. Allez Lavaro, c'est la mort et un cadavre de plus pour les Koi.
Une téléportation qui arrive sur la mid lane bien trop tardive. Elle saute pas du tout, j'ai rien dit. Tu t'es un peu chauffé là. Je me suis chopé. Mais attends, le premier ultimate est lâché, side step magnifique de la part de Broken Blade. Jojo est spectateur. Oh, le Q était loupé un peu ici. Escumond arrive. L'ultimate de Stupa va lui donner assez d'espace pour conclure ce kill. Tu vas aller sprinter les auto-attaques et les stuns de Caps et Trundle. Ouais. Cette tourelle qui va enfin tomber. Elle a pas de cleanse. Alvaro va pas faire de Michael ou peut-être après. Oh Caps, il a faim, évidemment il va chercher la cible facile. Alvaro qui n'est pas encore mort, l'ultimate de Jojopyun se stack avec l'éradication du Rumble. La compo réception qui n'essaye pas de réceptionner. Broken Blade qui arrive dans la mêlée, qui trouve le premier kill. Il n'a plus qu'une dernière aiguille, est-ce qu'il peut s'enfuir? Le top laner de G2 essaie de revenir avec sa team, mais il va être un peu abandonné. Et les Koi qui trouvent un teamfight miracle. Ils ont l'opportunité de tenter un 2 contre 4. Il est difficile. Il y a un ulti sur Hans, il va falloir tenter le tout pour le tout. Un combo rappel de plume plus stun, mais bon, Jojopyun va zoner, il va être forcé d'utiliser son ulti ici. Hans ça va et ça il va du côté de Tsuba qui va arracher le kill. Et Escumond qui va être abandonné juste derrière, qui devrait mourir sur le passif. Boum, c'est le kill qui est récupéré. Et ce dragon c'est la soul. Les G2 ont l'air de vouloir fight ça, mais c'est délicat. Ils y vont directement sur Alvaro, mais qui peut avoir un free ulti dans ça a été bloqué par la Brof. C'est bien joué, mais là ils sont pas très bien positionnés. Il y a le style de la ligne qui part, l'éradication du Rumble qui est littéralement de luxe ici. Il y a également la rédemption par-dessus, et là c'est les Koi qui arrivent à garder leur distance. Les G2 ne peuvent pas vraiment avancer avec leur draft. L'ultimate qui va forcer l'ulti de Hansama, et ça enchaîne Jojopyun qui fait encore un excellent fight, et les G2 se font clean up. Il semblerait que ce soit un 2-1 et un début de river sweep pour les Koi. Stupa va survivre, Stupa n'est pas tombé. Caps se fait balader par Elioya. On n'a pas les dégâts, Caps a été spectateur du dernier teamfight. Et je crois qu'il a compris que cette game était finie. Très clean, il meurt. Hein. Et Yoya toujours solide sur les appuis, faut jamais l'oublier, discret dans cette partie, forcément il joue Lilia, mais 2-0-8 pardon, bah voilà, pour le jungler des Koi, et une victoire en 35 minutes. Tout était prévisible, Marek t'avait dit, hein, la compo à gauche n'a pas d'engage, on a joué contre une compo réception, exactement, et c'est bien eux qui vont gagner la game. Vraiment, je ne sais pas quoi penser de cette game, Shriek. Moi je pense. En vrai il y a eu un move déterminant sur la mid. En vrai Jojo a vraiment hard carry avec son petit Q flashé là sur les carries. Il devrait pas trop y avoir de soucis vis-à-vis du maintien de l'ulti Swain. Donc c'est une approche qui tient debout. Dragon quand même récupéré pour les Koi, là c'est en cours. Ah c'est big hein. Voilà, il est au moment où il peut un peu s'amuser, il a ses mercures. Beaucoup de dégâts là forcément contre un Cassanté qui stack de l'ARM pour l'instant. Absolument, tout ce que cherche... Et là on a le retour des summoners au passage sur Hans, donc la période chaude est un peu derrière lui désormais. Absolument. La Brof, un peu plus de vision, ça y est peut-être sur Stupa. Le Draven est là justement, c'est le moment pour... Oh le flash. Oh la tête, ça ne suffira pas ce flash out. Oh il y a un deuxième qui va chercher le doublé. Et d'un coup, on est à 1600 gold d'avance pour Hans. Donc c'est très simple, ça structure beaucoup le jeu d'avoir Maokai Blitzcrank. Donc le snowball va être facile à accomplir. Dès qu'ils prennent la position, c'est un enfer. Jolie tentative de la Brof, mais attention à la réponse peut-être des Movistar Koi ici avec Alvaro. Le flasher de la Brof intercepté par Mirwin. Eh oui. Mirwin qui ne laissera certainement pas s'enfuir la Brof. S'enfuir. Oh là là, l'expérience de vidéo. Oh le jeu vidéo, c'est magnifique. C'est un outplay de bout en bout. Un des petits secrets de Swain bien sûr, pas très bien gardé hein, et Caps qui commence à se mettre en place en side également. Disons qu'Alvaro a toujours un champion qui peut turn. Ah bah ouais. Et c'est ce qui a fait le secret de Koi et leur résilience en mid-game. Il ne joue que des moves où le potentiel de victoire et laisse cette vilaine tourelle tomber. Puisque tu peux pas stacker sur des Pikmin Maokai. Oh par contre tu peux stacker superbe combo. Attention, peut-être du côté des Koi, on tue quand même la Brof. Et Yoya qui tombe, c'est du 1 pour 1, pour l'instant ça reste correct. Où est-elle? Non mais c'est bon les gars. Il y en a pas. Caps, ça donne quoi? Tu en parlais tout à l'heure. Petit à petit. Et pourtant il a fait pas mal d'armure finalement, Mirwin. Parce que le monde qui décide de jouer haut. L'emprise de la nature. On cherche Jojo. Jojo effectivement qui est pris à défaut, qui tente de gagner du temps, mais le flash in de Skew. Oh la vache! Chance, et effectivement les dégâts dans le Sava sont monstrueux.
et un dragon qui est pull en même temps. Caps peut absolument join ses coéquipiers s'il le souhaite ou maintenir la pression. C'est une situation d'échec et mat. Ce qui est rude pour Koi, c'est quand même, on le voit, c'est G2 vraiment qui décide de tout dans cette game. Donc évidemment, tu dois te disperser et tu es en danger en permanence. Caps d'ailleurs, toujours un poison, le flash 1 de 4 pour se repositionner. Il a le reset et il va chercher ce solo kill sur JoJoPyun. Facile pour Caps. Et oui. Et pendant ce temps-là, de l'autre côté de la carte, G2 qui fait le plein et les Koi sont en train de craquer, Twix. Malgré une bonne résistance, on va jouer son batou, mais encore une fois, Broken Maokai. Blade. C'est Maokai avec les ronces et avec un Broken Blade qui vient grabe les adversaires et leur couper toute tentation. Oh, Caps! Il est en train de lui casser la gueule, tout simplement. Les dégâts de Caps sont énormes. Je pense qu'il y a de l'armor pen qui est passé par là. Oui, totalement. absolument, elle est là. Franchement, il a entendu les critiques. Il n'y a pas de dégâts. Mais on doit passer à la base et ça passe au mid. Personne ne lève la main. Eh bien tant pis, il va distribuer de manière parfaitement arbitraire. Oh mon rêve. Olé. Bon, je crois qu'il peut un V9 hein, dans ce cas-là. Oui, c'est pas le Swain d'Aram effectivement. Bah ouais. Et on vous rappelle, bien sûr, on a l'after show après, on aura Labrov, non pas Labrov, pardon, tout le monde en interview. Oh, JoJoPyun qui prend la max. Ouais, Labrov, on t'aura pas interview, mais beau grab là. Et ça y va du côté TG2. Broken Blade, hein, la soule des nuages, tu en parlais, Twix. La Formule 1. Absolument inarrêtable. Des G2 conquérants en forme olympique qui vont infliger au Movistar Koi la même chose qu'ils ont infligé au Fnatic il y a 2 jours. Un bon vieux 3 Nexus contre 1. Billet pour le Canada validé pour les Samouraïs. Oui.